Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce bonus vidéo. Nous allons parcourir ensemble l'introduction en développement web avec le cours sur le HTML. Alors, donc sans plus tarder, on va ouvrir le cours. Donc on va rentrer dans notre étagère du développement web et on va parcourir la formation sur le HTML. Voilà. Alors on va aller directement sur l'introduction. Voilà. Alors pour faire très court et passer rapidement dessus, le HTML, il a été inventé à la fin des années 80, début des années 90, par Tim Berners-Lee, qui a inventé ici cette technologie, voilà, dans l'objectif premier de faciliter l'échange de documents scientifiques avec ses collègues au niveau du laboratoire du CERN. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est utile d'apprendre le HTML? Simplement parce que si vous voulez faire du développement web, c'est la base. C'est le langage de base. On dit de ce langage que c'est un langage de description. Il permet ici de décrire en fait à votre navigateur quels sont à décrire en fait au navigateur le contenu en fait des pages qu'il doit afficher. Ça c'est vraiment pour faire très simple. Vous pourrez lire le contenu de l'introduction et avoir plus de détails là-dessus en parcourant le document. Alors, les prérequis. Comme prérequis, vous aurez seulement besoin d'un ordinateur, voilà, sous Windows, Mac OS ou Linux. Pour la petite information, moi je suis sur du Linux, plus exactement du Ubuntu. Voilà, si vous ne savez pas encore ça envoie, je vous invite à faire une petite recherche. Ensuite, une fois que vous avez votre machine, il vous faut un éditeur de texte. Un éditeur de texte, il y en a plusieurs qui existent, mais par défaut, voilà, vous pouvez utiliser, juste pour commencer, Notepad si vous êtes sur du Windows. Si vous êtes sur du Linux comme moi, je sais que ce serait très rare, ce serait vraiment très étonnant que vous ayez, en tant que débutant bien sûr, du Ubuntu, mais si vous en avez, alors ce sera du Gedit pour commencer comme éditeur de texte. Après, si vous êtes déjà habitué à la programmation, si vous faites la programmation dans un autre contexte, vous pouvez prendre un éditeur de texte beaucoup plus professionnel, du moins pour une utilisation plus avancée. Vous pouvez utiliser du VS Code. Moi c'est mon éditeur préféré, mais pour l'instant, pour cette formation cette initiation HTML, je vais utiliser du Gedit. Donc si vous êtes sur Windows, utilisez du Notepad et on va avancer avec le troisième outil indispensable ici, c'est le navigateur web. Voilà. Donc sans plus tarder, on va créer ici notre première page HTML. Voilà. Donc pour créer notre première page HTML, on va commencer par créer un dossier de travail sur notre bureau. Allez, je vais aller sur mon bureau. Voilà. Et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler HTML. Voilà. Voilà. Donc j'ai créé mon dossier HTML, voilà, qui est le dossier de base de mon projet. Donc ensuite, il s'agit ici de ouvrir votre éditeur de texte et d'enregistrer le nouveau fichier avec le nom index.html dans notre dossier de travail. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va ouvrir notre éditeur de texte. Voilà, bon, j'avais déjà créé un fichier, mais on va faire un nouveau. Ok. Alors ce fichier là, on va l'enregistrer dans notre dossier de travail et on va l'appeler, notre dossier de travail c'est HTML et on va l'appeler index.html et on enregistre. Et on va vérifier. Voilà, dans notre dossier HTML, on a bien notre fichier ici, index.html. Super. Alors,
pouvez copier-coller le texte ici comme écrit ici, mais nous allons parcourir au fur et à mesure et expliquer étape par étape la signification ici de ces balises. Alors pour commencer, il faut savoir ce qu'on appelle une balise. C'est une suite de caractères qui commence ici par ce symbole là inférieur et qui se termine ici par ce symbole supérieur. Alors généralement on a les types de balises. On a les balises doubles, c'est-à-dire qui viennent avec une balise ouvrante comme ici, hid, et une balise fermante avec le slash en plus. Et on a un second type de balise ici qui est qu'on appelle aussi des balises singletons. Donc chacune de ces balises ici va permettre d'indiquer au navigateur le type de contenu et comment est-ce qu'il doit traiter ce contenu. Donc cette première balise ici va permettre de dire au navigateur que le contenu du fichier ici, c'est que le type de fichier qu'il traite, c'est un fichier HTML. Ensuite, on a la balise HTML qui va définir au navigateur l'ensemble des éléments HTML, qui permet de définir au navigateur ici que l'ensemble des éléments HTML seront détaillés à l'intérieur de cette balise. Alors cette balise ici, les balises peuvent avoir ce qu'on appelle ici les paramètres ou les attributs, voilà. Et un attribut ici de la balise HTML, c'est l'attribut langue qui permet ici de définir la langue du contenu textuel de notre page HTML. Donc en l'occurrence ici FR pour français. Ensuite nous avons la balise head. La balise head qui est une balise double, donc avec balise ouvrante et balise fermante. Alors la balise head est une balise qui va nous permettre de définir un certain nombre d'informations relatives à la page, telles que le titre de la page. Donc si l'on veut spécifier un titre à la page, nous allons mettre dans cette balise head une balise title, donc pour titre, voilà, et nous allons indiquer le titre de la page. Mon premier fichier HTML. Tandis qu'on a une autre balise, ici la balise body, voilà, qui délimite la portion de notre page HTML qui va contenir tous les éléments qui seront affichés dans la fenêtre sur la fenêtre du navigateur. Et nous allons par exemple définir ici une balise qui est utilisée ici pour indiquer la présence d'un titre, qui est la balise H1. Voilà. On va mettre ici mon premier titre. Nous avons par exemple aussi la balise P qui est utilisée ici pour indiquer un paragraphe. Mon premier paragraphe. Voilà. Et on enregistre. Voilà. Nous avons rédigé le contenu de notre tout premier fichier HTML et nous allons donc ouvrir ce fichier avec notre navigateur pour pouvoir afficher notre toute première page HTML. Alors voici notre fichier index.html qui est bien dans notre dossier HTML et on va l'ouvrir avec notre navigateur. Ici le mien c'est Firefox. Toute première page HTML, mon premier titre, mon premier paragraphe. Donc ici c'est bien les éléments que nous avons indiqués dans la balise body qui s'affichent dans la fenêtre de notre navigateur, tandis que les informations indiquées dans la balise head, à savoir ici le titre, sont des informations d'indication
qui sont récupérés par le navigateur et qui peuvent être utilisés ailleurs. En l'occurrence, le titre ici va être affiché à ce niveau. Donc mon premier fichier HTML. Donc lorsque vous ouvrez une page sur un navigateur, eh bien le texte que vous voyez tout en haut ici, c'est le texte qui est indiqué à l'intérieur de la balise title, qui elle-même s'inscrit à l'intérieur de la balise head comme étant une information supplémentaire à ne pas afficher dans la fenêtre du navigateur, mais à être exploité ici par le navigateur à un autre endroit. Voilà. Donc nous allons continuer ici à parcourir notre cours. Alors les balises, eh bien il existe un assez grand nombre de balises en effet. Tout à la fin vous pourrez revenir sur le fichier et parcourir le catalogue de ces balises là. Là nous allons juste faire quelques tests avec quelques-unes d'entre elles pour que vous voyez comment est-ce que ça peut rendre sur votre page HTML. Et nous avons déjà commencé ici avec des balises de texte, notamment la balise H pour les titres et la balise P pour les paragraphes. Alors il faut savoir ici que les titres en HTML ici sont hiérarchisés. Nous avons H1 pour les plus grands titres, H2 pour les titres et les sous-titres, et H3 pour les sous-sous-titres, ainsi de suite, jusqu'à du H6. On va rapidement mettre ça en pratique pour voir. Alors, là nous avons notre H1, je vais mettre un petit H2, voilà, mon premier sous-titre, H2, voilà, et je vais en mettre un deuxième comme ça. Donc mon deuxième sous-titre, et ici mon deuxième paragraphe. Voilà. Allez, on enregistre, et pas oublier de toujours enregistrer. Et sur notre navigateur, nous allons ici faire une actualisation de la page. On va actualiser la page pour afficher le nouveau contenu de notre page. Et voilà, nous avons notre grand titre ici, donc le contenu c'est notre balise H1. Nous avons notre premier sous-titre qui est le contenu de notre première balise H2, notre premier paragraphe, notre deuxième sous-titre et notre deuxième paragraphe. Voilà, donc on l'a vu ici, la balise P sert à indiquer ici un paragraphe. Alors ensuite nous avons les balises qui sont utilisées ici pour donner un effet au texte. Par exemple ici la balise strong pour mettre en gras et la balise EM pour mettre en italique. Donc on peut tester ça tout de suite. Alors on va mettre ici dans notre premier paragraphe, nous allons mettre une balise strong pour mettre en gras. Voilà, donc le contenu, le texte qui sera entre les balises fermentées au ventre sera affiché en gras. De même, si je mets ici la balise EM, en réalité qui est le diminutif de emphasis, donc vous voyez, tout cela a été développé principalement en anglais, donc vous pouvez faire la traduction et puis vous retrouvez facilement ce que ça signifie en français. Alors c'est une balise fermante, on met notre slash. Alors on enregistre et on vient actualiser la page et on voit ici que le texte de notre premier paragraphe a bien été mis en gras, tandis que le texte de mon deuxième paragraphe a été mis en italique. Alors on continue. Alors, ensuite nous avons les listes ordonnées ici qui vont pouvoir être décrites avec la balise UL, les listes non ordonnées autant pour moi, tandis que les listes ordonnées vont pouvoir être indiquées avec la balise OL. Alors vous pouvez copier-coller le code pour aller plus vite. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je copie ce code là et je vais le mettre juste en dessous de mon premier paragraphe. Voilà.
souvent il faut faire ce qu'on appelle de l'indentation. C'est pour avoir une meilleure visibilité de votre code. Donc ici je vais faire une petite tabulation comme ça, une petite tabulation comme ça, une petite tabulation comme ça et une autre comme ça. Comme ça de cette manière j'ai la visibilité, je vois comment plus facilement comment est-ce que mon code est structuré. Donc ici j'ai ma liste non ordonnée et je veux également copier ici ma liste ordonnée. Donc la balise UL indique une liste ordonnée, tandis que les balises ici LI vont indiquer chaque ligne, chaque élément de la liste. De même ici OL pour la liste ordonnée et les LI pardon pour chacun des éléments de la liste. Donc j'enregistre et j'actualise ma page. Voilà, donc ici j'ai ma liste non ordonnée et tout en bas j'ai ma liste ordonnée. Ensuite nous avons plus bas une balise pour les citations. Alors celle-là je vous la laisse la tester vous-même. On va passer au point suivant avec les images et les liens. Alors vous n'aurez pas envie d'avoir des pages qui vont juste afficher du texte. Vous voudrez certainement afficher des images, certainement des vidéos, des audios, etc. Vous voudrez peut-être aussi que votre site puisse renvoyer vers un autre site. Et il y a ici des balises toutes faites pour vous permettre de réaliser cela. Alors, on va commencer ici par afficher une image. Alors, on a tout un joli code ici pour ça. Et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors, ici je vais le mettre juste à la fin de ma liste non ordonnée. Je vais coller cette balise image img qui est une balise ici singleton. Voilà. À l'intérieur de cette balise, nous avons un attribut src pour source, qui permet d'indiquer ici le chemin vers l'image à afficher. Alors je vous explique. Pour pouvoir afficher une image, nous allons d'abord commencer par copier l'image à afficher dans notre dossier de travail. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans mon dossier de travail HTML, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler image, à l'intérieur duquel je vais ranger toutes les images que je souhaiterais afficher sur ma page. Donc à l'intérieur de ce dossier, je vais glisser une image. Je dois en avoir une quelque part. Voilà. Voilà, je vais prendre celle-là. Alors, je vais copier cette image ici et je vais la renommer image 1. Voilà. Donc, une fois que j'ai placé mon image dans mon dossier de travail, eh bien, pour pouvoir l'afficher, je vais indiquer au niveau de l'attribut src le chemin vers cette image. Donc, mon fichier HTML, index.html, est dans le même dossier que le dossier image. Donc, je vais commencer à décrire le chemin. C'est un chemin relatif. Donc, je vais commencer à décrire le chemin à partir de ce niveau-là. Autrement dit, ici, je vais commencer par indiquer le nom du dossier image, puis le nom de mon image. Ne pas oublier l'extension, très important. Alors je vais vérifier rapidement l'extension. Donc c'est image1.png. Image 1, image 1.png. Alors l'attribut ALT ou alternative est un attribut ici qui permet de définir le texte à afficher au cas où le navigateur ne retrouve pas l'image que à travers le chemin que nous avons indiqué.
Donc, comme alternative, je vais mettre ici mon image. On va faire un test et vous verrez comment ça fonctionne. Alors, j'enregistre, je m'en vais sur mon navigateur et j'actualise. Et vous voyez, j'ai tout de suite mon image ici qui est affichée. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si le chemin était incorrect ou si le navigateur n'arrivait pas à retrouver l'image, à charger ou à retrouver l'image? On va tester ça tout de suite. Je vais par exemple changer le nom et mettre image 2 qui n'existe pas. J'enregistre et j'actualise ma page. Tout de suite, je vois que mon image ne s'affiche plus, mais j'ai à la place le texte, mon image que j'ai indiqué en alternative. Voilà. Donc, ce sera tout ici pour la balise image. C'est le basique. Vous pourrez afficher les images que vous souhaitez de cette manière. Ensuite, les liens. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ici un lien ou un lien hypertexte? Un lien ici, c'est une balise qui va nous permettre ici de rediriger l'utilisateur, de rediriger le visiteur de notre site vers une autre page de notre site ou vers un autre site. Alors comment cela fonctionne? Nous avons une balise A. Voilà, une balise A. Nous allons copier ici pour faire un test. Donc cette balise, je vais la mettre ici, juste à la fin. Et à l'intérieur de cette balise A, nous avons un attribut href qui va permettre ici d'indiquer la page, le site ou la section de la page vers laquelle nous souhaitons rediriger l'utilisateur. Donc, pour ce faire, je vais créer rapidement dans mon fichier, dans mon dossier de travail, un fichier contact HTML. Donc, j'enregistre ici et je vais créer un nouveau fichier à l'intérieur duquel, allez, pour aller vite, on va copier ce code là et on va le coller dans le nouveau fichier. Voilà, et on va juste changer le contenu et comme titre on va mettre mon contact, et en paragraphe on va mettre mon numéro, allez, 77.77. Voilà, on enregistre contact.html directement dans notre dossier de travail à côté de notre fichier index.html. Voilà. Donc, si je vérifie, j'ai bien mon fichier contact.html à côté de mon fichier index.html. Et dans mon fichier index.html, j'ai introduit la balise A avec l'attribut href qui indique le chemin vers mon fichier contact.html. Et donc on va actualiser notre page index.html sur le navigateur. Et voilà, tout en bas on a notre lien vers notre page contact. Et donc si l'on clique dessus, voilà, nous sommes redirigés automatiquement vers notre page de contact. Alors cela marche tout aussi bien pour rediriger vers un site. Par exemple, je souhaite rediriger vers Google. Je vais mettre le lien vers le site de Google. Alors, vous pouvez mettre un lien complet, https://google ou www.google.com. Donc, on peut donc indiquer dans un href, dans un attribut href de la balise A, un URL vers un site web. J'enregistre et je recharge. Je reviens sur mon fichier index.html, je recharge. Et si je clique sur le lien, je suis redirigé vers la page de Google.
Voilà. Alors on continue. Les images et les liens. On va passer sur... on va passer ici. Alors les formulaires, on va revenir dessus un peu plus tard. Tout de suite, nous allons d'abord passer sur l'image, l'audio et la vidéo. Voilà. Donc pour l'audio et l'image, nous avons les balises audio et les balises vidéo. Donc la balise vidéo pour la vidéo et la balise audio pour l'audio. Alors je vais commencer ici. Après c'est quasiment le même fonctionnement, c'est juste il y aura quelques attributs différents entre la vidéo et l'audio. Allons-y avec la vidéo. Donc à la place de notre image ici, je vais mettre ici cette balise vidéo. Alors vous allez voir que dans la balise vidéo, nous avons deux balises ici, source, permet d'indiquer les fichiers qui doivent être lus dans notre balise vidéo. Alors ici, comment cela se traduit-il? Si la vidéo indiquée dans la première balise source n'arrive pas à être lue, eh bien ce sera la seconde qui sera lue par l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de mettre plusieurs sources, dans la mesure où si l'une d'entre elles est indisponible, ce sera l'autre source qui sera automatiquement lue. Alors dans la balise vidéo, on peut voir qu'il y a les attributs width et height qui permettent de définir ici la hauteur en nombre de pixels et la largeur et la hauteur en nombre de pixels de votre vidéo. Et enfin, on a l'attribut contrôle qui permet d'indiquer ici qu'on souhaite avoir sur la vidéo la possibilité d'avoir des contrôles, c'est-à-dire de pouvoir mettre pause et pouvoir avancer, reculer dans la lecture de la vidéo. Donc pour ce faire, on va introduire ici une vidéo dans notre dossier de travail. On va introduire une vidéo. Donc on va placer une vidéo dans notre dossier vidéo. Voilà. Et on va la renommer vidéo 1. Et donc pour arriver à notre vidéo depuis notre fichier index.html, on rentre dans le dossier vidéo et on a le fichier vidéo 1.mp4. Donc ici dans notre fichier HTML, on va mettre ici le chemin vers la vidéo dans la source. Donc vidéo 1.mp4. Alors l'attribut type ici permet d'indiquer le type de fichier et l'extension du fichier qui va être exploité ici pour la lecture de notre vidéo, à savoir vidéo ici mp4 pour notre cas. Ok, donc nous allons enregistrer et nous allons aller sur notre page HTML et recharger la page pour afficher le contenu de notre, pour avoir l'aperçu de notre vidéo. Voilà, donc on voit bien qu'à la place de notre image, nous avons bien ici notre balise vidéo qui nous affiche une vidéo avec les contrôles, à savoir les boutons pour ajouter, se déplacer dans la vidéo, le volume, etc. En gros, pour tout ce qu'il faut pour lire une vidéo dans notre page HTML. Voilà. Et bien sûr, on peut mettre en plein écran. Voilà. Donc si vous avez pu le faire, c'est formidable. Vous pouvez désormais afficher et lire une vidéo sur votre page HTML. Magnifique. Alors, structurer les pages avec des sections. Donc ici, on peut voir que notre fichier, voilà, il est extrêmement vertical. On pourra avoir envie d'avoir une meilleure segmentation de notre page, voilà, pour éviter au lecteur, voilà, d'être un peu perdu.
Pour ça, nous avons des balises ici qui permettent de regrouper un ensemble d'éléments pour mieux structurer notre page. Donc c'est le cas ici de la balise header qui va être utilisée pour définir l'entête dans une page. Nous avons la balise nav qui sera utilisée pour indiquer ici le menu de navigation. Nous avons la balise section pour indiquer une section de la page. La balise voilà article pour indiquer un contenu autonome sur la page. Nous avons ici la balise footer pour indiquer un pied des pages. Donc on va aller très vite et on va copier ici l'exemple pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut, ou mieux on va créer une nouvelle page. Voilà, oui, on va créer une nouvelle page. On va créer une nouvelle page. Allez, donc je viens dans mon éditeur de texte, je fais un nouveau et je colle le contenu ici et j'enregistre ça en tant que page avec structure .html et on enregistre et on va mettre un lien, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure. Ici notre lien ici, on va faire un autre lien vers la page structurée. Voilà, donc page avec structure .html. Voilà, et on va mettre ici page structure page structurée. On enregistre. Alors on va actualiser ici notre page index.html. Voilà. Et comme vous voyez, les liens se sont affichés les uns à la suite de l'autre. Alors je vais vous donner une toute petite astuce rapidement. Il y a une balise, la balise BR, qui est une balise singleton qui permet ici d'aller à la ligne. Donc vous allez voir ici que si je recharge, voilà, tout de suite j'ai mon second lien qui est mis plutôt à la ligne. Et donc je vais cliquer sur ce second lien pour aller vers la page structurée. Donc voilà. Alors ici, avec notre page structurée, nous avons ici nos différentes sections. D'abord ici l'entête, le menu de navigation. On a les différentes sections et on a le pied des pages ici. Alors là tout de suite ce n'est pas extrêmement fameux, mais quand nous allons aborder la partie design avec le CSS, vous verrez que structurer ici votre page HTML, en fait, vous verrez tous les avantages de structurer votre page HTML en section. Mais ici, pour que ça soit un peu plus parlant, on va rajouter du texte. Donc alors je vais faire quelque chose comme ça. Je vais copier ça et je vais juste rajouter ça comme ça, donner un peu de contenu. Voilà, c'est juste pour avoir du contenu. Juste pour avoir du contenu, parce qu'il y a quelque chose d'important que je dois vous montrer avec les liens, quelque chose d'intéressant avec les liens que je dois vous montrer. Allez, on va encore rajouter juste un peu, juste vraiment pour faire du contenu. Voilà. Alors tout à l'heure, en vous présentant les liens, je vous ai dit qu'on pourrait faire un lien vers une autre page, un lien vers un autre site, ou alors un lien vers une autre section de la page. Alors pour faire des liens vers une autre section de la page, vous verrez ici déjà il faut utiliser notre balise A avec l'attribut href, et ensuite il faut utiliser un attribut qu'on appelle id, qui peut être utilisé avec n'importe quelle balise. Et une fois qu'on a défini un id sur une balise, il suffit de mettre dans notre href un dièse
avec avec l'ID correspondant pour que lorsqu'on clique sur le lien, on soit redirigé directement au niveau de l'élément avec l'ID correspondant. Donc on va faire un test ici. Voilà, on sait que notre section, notre dernière section, qui est la section contact, ici à l'ID contact. Et nous avons un lien dans le menu de navigation vers cette section ayant l'ID contact. Donc on va faire un test. On enregistre et on actualise ici notre page. Voilà. Et donc je vais cliquer sur l'attribut contact et je vais être redirigé vers la section contact. Voilà. Vous avez vu, tout de suite j'ai été redirigé vers la section contact. Donc c'est aussi d'où aussi l'importance de correctement structurer notre page en section avec en tête et pied des pages. On peut donner un ID à notre pied des pages de manière à ce que lorsqu'on clique ici sur, par exemple, si on avait un lien pied des pages, lorsqu'on clique sur le lien pied des pages, tout de suite on arrive à la fin de notre page. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons ici notre nous avons ici notre catalogue des balises HTML. Donc voilà, ici il y en a assez. Peut-être il y en a d'autres que je n'ai pas pu souligner dans ce catalogue. Mais lorsque vous allez faire vos pages HTML, vous pouvez régulièrement revenir ici pour voir quelles sont les balises que vous avez à disposition et que vous pouvez utiliser pour alimenter votre page. Voilà. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, moi je vous dis déjà bravo. Vous savez faire déjà un certain nombre de choses avec le HTML. Vous savez comment créer un dossier de travail, comment créer une page HTML. Vous savez comment afficher du texte, comment afficher des paragraphes, des titres, comment structurer votre page, mettre des liens, des vidéos, des images. C'est beaucoup, mais il nous reste encore, enfin, pour avoir une vraie page web, pour avoir un vrai site web, vous avez encore des éléments à apprendre. Et cela commence ici par le CSS, qui est ici le langage qui va vous permettre de donner du design à votre page HTML. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est la première version et je m'excuse, déjà je suis un peu enrhumé, donc je m'excuse pour ceux que ça dérange au niveau de l'audition. Donc c'est la première version de cette vidéo. Si j'estime que cette vidéo peut être revue pour une meilleure compréhension, j'en ferai une nouvelle version. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a aidé. Et vous pouvez laisser des commentaires si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez laisser des commentaires et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Merci encore et à la prochaine.